voilà arrivés à la Chapelle Saint-Aubin pour le deuxième tournoi national B de tennis de table à la Chapelle Saint-Aubin, je le disais. Bonjour à vous Jean-Pierre Barbet. Bonjour. Vous êtes secrétaire de l'association, alors attendez, je reprends mes notes, Asca Lavardin Tennis de table. C'est bien ça. Donc c'est le deuxième tournoi national que nous organisons cette année. On a eu à peu près 300 participants. Sur l'ensemble de la journée, j'imagine. Sur les 3 journées. 3 journées, ça a commencé. Vendredi avec un tournoi loisir, l'après-midi pour les enfants, le soir pour les adultes. Ensuite, on a enchaîné à partir de samedi matin avec les compétiteurs, donc les gens qui sont licenciés et qui font de la compétition. Et donc samedi et dimanche, c'est effectivement que les gens qui font de la compétition. Et donc là où aujourd'hui on est à la fin du tournoi, où on a les tableaux des plus prestigieux, puisque là on a des gens qui jouent en national, qui sont en train de s'affronter derrière nous. Là on est vraiment sur les meilleurs joueurs dans leur catégorie. Au niveau du département, mais aussi comme on est en un tournoi national, on a des gens qui viennent de Bretagne, des gens qui viennent du centre de la France, de la région parisienne. De loin. Bien de loin, oui, on a des gens qui viennent de Senlis, donc de la Picardie, enfin de Hauts-de-France, on va dire maintenant. Clairement, on voit sur le jeune homme à notre droite. Je me demandais quels étaient les âges à peu près de ces personnes-là pour situer la catégorie. Cette catégorie-là, ils sont quand même assez jeunes. Il faut avoir, à ce niveau-là, il faut quand même avoir un certain physique. Donc on va avoir des gens de 16 à une trentaine d'années. Après vous avez quelques exceptions de gens qui sont plus âgés, qui arrivent encore à se maintenir. Mais aujourd'hui je crois qu'ils sont quand même plutôt dans les 20-30 ans, on va dire. J'ai cru apercevoir une jeune femme tout à l'heure, ce qui me fait dire que la compétition est mixte. Alors oui, en toute catégorie messieurs, les dames ont le droit de jouer en toute catégorie messieurs, ce qui n'est pas le cas dans la toute catégorie dames. Donc on a effectivement une joueuse là, qui s'affronte avec les meilleurs, qui est classée 18, qui est un très très bon classement. Donc elle s'affronte effectivement à ces joueurs là, qui sont on va dire de 16 à classé français. On a des gens qui sont aussi de sang français. Ça, Nicolas pourra peut-être vous en parler un petit peu mieux tout à l'heure au niveau de la précision dans les classements. Mais bon, effectivement, on a aussi une dame là, qui joue dans cette catégorie. Là, on assiste à l'une des manches. Il y en a plusieurs, évidemment, dans la journée. Il y en a eu plusieurs. Chaque manche dure combien de temps ? Bon, ça dépend. En fait, c'est en 3 sets gagnants. Donc, si jamais un adversaire est plus fort que l'autre, vraiment nettement, il va pouvoir gagner en 3 sets. S'il faut faire 5 sets, ça peut durer un bon quart d'heure, une manche. Enfin, donc... Des joueurs qui vont s'entraîner quand même beaucoup dans la semaine pour avoir ce niveau. Voilà, il faut s'entraîner plusieurs fois par semaine, 3-4 fois par semaine. Quand même, on est sur un haut niveau de compétition. Oui, tout à fait. On n'a pas ce niveau-là en s'entraînant une fois par semaine. Il faut avoir du physique également. Vous-même, vous jouez ça ? Oui, je joue également. Moi, je joue en loisir. Donc je participe aux entraînements et de temps en temps je fais des petits tournois loisirs. Bon, voilà. Avant tout, c'est un jeu, le tennis de table. Donc on a beaucoup de licenciés loisirs dans notre club. D'ailleurs, on en a plus que de licenciés compétition. Partir tout à l'heure, on ira interviewer tout à l'heure l'arbitre principal, mais je remarque qu'il y a autour de chaque table plusieurs petits arbitres en fait qui contrôlent, c'est ça ? Ces arbitres-là arbitrent chacun leur match. Donc l'arbitre officiel, il va récolter les résultats de tous les matchs, mais effectivement les matchs sont arbitrés par des gens. Bon, là en l'occurrence, ça peut être des gens du même club que l'un des joueurs. Enfin, dans les tournois, c'est comme ça. Les parties on peut aussi les arbitrer soi-même en jouant, mais c'est quand même plus sympa quand on a un arbitre qui se met aux côtés de la table et qui fait l'arbitrage. Alors, je remarque également que les joueurs se déplacent énormément autour de la table. Il n'y a pas de limite de jeu pour le déplacement autour. Elle est limitée par les séparations que vous voyez là. Donc c'est ça qui délimite l'aire de jeu. Après, effectivement, ils peuvent aller jusqu'à la séparation sans problème, à droite, à gauche ou dans le fond. La limite, elle est quand même marquée. Là. On peut voir les joueurs qui sont là. J'ai le droit de marcher au milieu ?
peut aller dans la... On va y aller, on va aller les voir. Ils viennent de finir leur manche en fait. Bah oui. Tout simplement. On va aller au milieu. Bonjour messieurs. Bonjour, quels sont vos prénoms? Damien. Damien et Michel. Michel, on vous a vu jouer à l'instant, ça s'est bien passé? C'est pas fini pour l'instant. C'est pas fini, c'est la pause? C'était le 4e set. Ah, Ah oui, d'accord. donc là on les arrête. en Alors cours attendez, de- je vous donne les micros pour Ouais, vous ouais, entendre. Dites-moi. On les arrête pendant le match, donc là ils récupèrent avant le 4e set, c'est ça? Bon, donc on va pas trop le déranger. On vous laisse pas longtemps. On vous laisse tranquillement alors. À tout à l'heure peut-être. Bon, au moins on aura eu un mot Voilà. d'un joueur en plein set. Ils se concentrent pour affronter le 4e set. Combien de sets déjà? Bah, ça peut être 5, donc c'est 3 sets gagnants, si jamais vous allez à la belle, ça fait 5 sets. On va pouvoir continuer à regarder un petit peu les joueurs s'affronter et puis on va aller à la rencontre de l'arbitre en chef qui s'appelle... Il s'appelle Michel Vigneron. On va aller le retrouver alors. Bonjour Michel. Bonjour. Michel Vigneron, donc vous êtes le juge arbitre de cette compétition. En quoi consiste votre rôle ici aujourd'hui? Notre rôle aujourd'hui et hier, puisqu'on a commencé hier à 9h, on était là depuis 9h hier matin jusqu'à 23h hier soir et 9h ce matin jusqu'à 18-19h. Alors notre rôle consiste dans un tournoi de ce genre, tournoi national, avec la liste des engagés que l'on nous donne. On fait le tirage au sort de chaque joueur dans les différents tableaux et ensuite notre rôle consiste à faire jouer toutes les parties, les matchs, c'est plus simple. Voilà. Donc on a fait jouer 750 matchs sur les 2 jours. Donc voilà, c'est important. Et à veiller, bien sûr, oui, je pense, et veiller bien sûr aussi à la correction des joueurs, hein, puisqu'on est aussi arbitre. Donc si un joueur est incorrect, on a les moyens, comme au football, avec des cartons, des choses comme ça. Bon, j'avoue qu'avec la chaleur qu'il fait, on peut comprendre aussi qu'il faut toujours arbitrer avec discernement, hein, parce que voilà, on en tient compte. Mais bon, ça se passe très bien, quoi. Ce qui peut constituer une faute et justifier la sortie d'un carton? C'est très simple, une faute, ça peut être un petit coup sur la table, un coup de pied dans la balle, un cri intempestif, voilà, toutes ces choses. Voilà. Vous êtes entouré de 2 personnes. Je suis mon adjoint, Benoît Baudreau, ainsi qu'à l'informatique, qui est très important puisque ça nous permet d'afficher au fur et à mesure des tableaux les résultats. Donc Bruno Gosserand. Je vais aller voir Bruno. Merci. Bonjour Bruno, je vous embête un instant pour... bonjour. On nous a expliqué brièvement votre rôle. Je vois qu'on vient de vous transmettre un petit papier. Ça sert à quoi? Alors c'est une fiche de partie, donc on a le résultat d'une partie. On peut peut-être la tourner et regarder comme ça, je vous en prie. On voit ici donc les manches, le tennis de table se joue ici en 3 manches gagnantes. Donc on retrouve ici les résultats manche par manche avec le vainqueur qui a été entouré. Et moi mon rôle c'est de saisir les résultats sur le logiciel de la fédération qui permet d'avancer dans les tableaux, de faire les affichages. Et à la fin de la compétition, on remonte tous les résultats sur internet. Et comme ça, tous les joueurs ont leur classement individuel qui peuvent évoluer. C'est très suivi, très réglementé. C'est une compétition officielle, c'est un tournoi national, donc il y a un suivi qui est très réglementé. Merci beaucoup Bruno, bon courage. Il est plus en charge du lancement des matchs. Dès que Bruno a les résultats, il les donne à Benoît qui lui dispatche sur les différentes tables. Voilà. C'est plus son rôle. Je disais à Bruno que c'était très réglementé comme discipline également. Pardon, j'ai pas entendu. Je disais à Bruno que c'était très réglementé comme discipline également. Beaucoup, ouais, beaucoup. C'est très difficile en fait au niveau des règles. Et on s'aperçoit que beaucoup de joueurs ne les connaissent pas vraiment. Oui. Bon, plus on monte en niveau, effectivement, là, ils les connaissent. Mais à bas niveau, c'est aussi notre rôle, même en tant qu'arbitre, d'être formateur, quoi. Davantage que de sanctionner, quoi. Voilà. Brièvement, pour revenir sur les règles du jeu, dans les grandes lignes, on a combien de... Alors, ça se joue au meilleur des 5 manches. Donc il faut gagner 3 manches de 11 points pour gagner le match. Voilà. On disait que les filles et les garçons étaient mélangés. C'est une spécificité un peu du tennis de table où les filles, d'après leur classement, peuvent participer au tableau messieurs. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Michel Vigneron. On va tenter d'aller retrouver Nicolas Hamon. Oui, qui est un peu le leader du club quand même. Donc il faut le voir, oui.
Il fait du très bon travail au niveau de tous ces jeunes. On les voit, nous, régulièrement dans toutes les compétitions et on voit que ça progresse vraiment beaucoup, quoi. Merci beaucoup. Merci. Et c'est la mascotte de l'ASCA que vous voyez à l'instant à l'image. Et c'est votre club. Nicolas, bonjour. Bonjour. Et bravo, puisque vous venez de gagner. Hein. C'est ça, là je suis en quart de finale du toute série, donc le tableau principal. 3-0, c'est ça? Oui, 3-0, mais un match très compliqué quand même. J'ai dû me battre. Donc, éducateur, hein, c'est votre étiquette au quotidien dans le club de l'ASCA. C'est ça, je suis à temps plein au club de l'ASCA Lavardin. Vous vous occupez de quelle catégorie d'âge? Alors en fait de tout âge, de tout public, ça va des jeunes jusque les plus anciens. Et puis on a même aussi un groupe sport adapté, donc des handicapés qu'on accueille toutes les semaines. Et il n'y a pas une personne spécifique pour s'occuper des personnes à mobilité réduite? Vous pouvez vous occuper d'eux intégralement? Alors en fait si, il y a une personne qui nous accompagne à chaque fois, donc moi je prépare les activités et puis la personne nous accompagne pour que ça se passe au mieux. Vous êtes combien là dans le club actuellement? Alors actuellement on est 140. Quand même. C'est ça, avec une progression surtout en 2 ans, où là on a progressé de presque 60 licenciés. C'est vraiment beaucoup, hein. Super. Ouais, je pense qu'on a un club bien dynamique en ce moment et on fait au mieux. Hein. Aujourd'hui, vous avez été combien, aujourd'hui et hier, comme ça a commencé tout le week-end, vous avez été combien à participer à ce tournoi en faisant partie du club de Lavardin? Du club, dans le club, on a une 40aine de joueurs qui ont participé, sachant que sans compter aussi les bénévoles. Donc je pense que là, on n'est pas loin des 80, je pense, entre bénévoles et joueurs. Ouais. Combien de bénévoles dans l'assaut? De bénévoles dans l'assaut, je sais pas trop, mais... C'est pas grave, vous inquiétez pas, mais vous êtes toujours nombreux. Et on a... Ah, Jean-Pierre nous dit suffisamment. Cette année, les gens se sont vraiment mobilisés pour que ce soit une réussite. Donc, alors la suite du programme aujourd'hui, pour vous rapprocher un peu de nous, Nicolas, qu'on soit tous les trois, ça va sans doute être le podium qui est juste ici. Oui, il y a encore quelques podiums à faire. Non, il n'y a peut-être plus que toute catégorie, et si les féminines également. Oui, il y a encore des matchs à venir. Oui, il y a encore des matchs à venir. Puisque tu es en quart de finale, hein. Là, c'était les quarts de finale du toute série, donc le tableau principal. Et donc après, il y a peut-être le toute série dames aussi. Il y a monsieur et dame. Et puis peut-être un tableau qui traîne. Je sais pas trop. Je sais plus. Ça se termine. Dans quelques heures, ce sera fini. Encore quelques beaux matchs à venir. Mais... Et l'objectif pour vous, il est atteint aujourd'hui? Alors en tant que joueur ou en tant que joueur, oui. Alors en tant que joueur, oui, non. Là, j'aimerais aller en demi-finale au moins pour montrer aussi à mes jeunes qu'il faut se battre et puis faire des beaux matchs, quoi. Voilà. Ça, c'était l'objectif de l'éducateur, du coup. Ouais. L'objectif, moi, j'ai accompagné les jeunes. J'ai essayé d'organiser au mieux aussi le tournoi, mais j'ai envie aussi de montrer qu'en tant que joueur, je peux encore me débrouiller. J'ai oublié de vous demander si la mascotte avait un prénom. Oui, c'est Pomme, donc la mascotte c'est Pomme, et il y a un petit aussi qu'on voit pas beaucoup là, mais c'est Pomme, donc elle nous suit dans toutes les compétitions. Eh ben, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Merci pour votre bonne humeur, Jean-Pierre. Merci à vous, merci d'être venu. Une prochaine fois, faut pas hésiter. Ah, merci à vous aussi d'être venu. Notre événement sur la MTV. Eh ben, avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. On va finir l'émission avec Pomme, si vous le voulez bien. Puis elle a l'air sympa. L'occasion pour moi de vous dire bonne soirée sur LMTV. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche.